dernières actualités locales avec Alain Coval. Les infos locales et régionales. Les titres, c'est la revue de presse en direct. L'essentiel de l'actu ardennaise, aujourd'hui, c'est maintenant avec notre partenaire Club Entreprendre. Les dernières actualités dans quelques instants avec RCI. Et on se retrouve après donc l'information dès à présent. En direct de notre rédaction, les dernières actualités. Les infos nationales avec notre rédaction nationale. En France, un prêtre a été égorgé ce matin lors d'une prise d'otage qui a eu lieu dans le nord-ouest du pays, dans la localité de Saint-Étienne-du-Rouvray. C'est une petite ville près de Rouen, en Normandie, dont est originaire François Hollande. Un autre otage se trouve entre la vie et la mort. Les deux assaillants ont été tués par la police. Leur motivation reste inconnue, alors que s'ouvrent les Journées mondiales de la jeunesse en Pologne. Écoutez Pierre-Henri Brandet, le porte-parole du ministère français de l'Intérieur, interrogé par la chaîne française iTélé. Le président de la République et le ministre de l'Intérieur sont en route pour Saint-Étienne-du-Rouvray pour venir soutenir la communauté chrétienne, la communauté catholique qui est tragiquement endeuillée, qui était visée évidemment dans cette attaque. Et le pape lui-même a déclaré à l'instant qu'il s'associait à la douleur et à l'horreur, je cite le Vatican. En avril 2015, sachez qu'un projet d'attentat contre une église catholique avait déjà été déjoué, c'était en banlieue parisienne. Toujours en France, 2 hommes ont été placés en garde à vue hier suite à l'attentat de Nice qui a fait 84 morts. Le groupe État islamique a revendiqué hier l'attentat suicide commis par un demandeur d'asile syrien en Allemagne. C'est la 2e fois en moins d'une semaine que l'organisation endosse la responsabilité d'une attaque sur le sol allemand. Enfin, il y a au moins 13 morts en Somalie. Un double attentat suicide revendiqué par les Chebabs islamistes a visé l'ONU ce matin à Mogadiscio. Dans le reste de l'actualité, Hillary Clinton doit être intronisée officiellement comme candidate démocrate pour la Maison-Blanche cette semaine aux États-Unis. Bernie Sanders, son concurrent malheureux, a apporté un soutien sans faille à l'ex-première dame pour l'élection du 8 novembre hier soir, sous les sifflets parfois de ses supporters déçus. Je connais Hillary Clinton depuis 25 ans. Hillary Clinton sera une présidente extraordinaire et je suis fier d'être à ses côtés ce soir. Le Parti démocrate a présenté ses excuses à Bernie Sanders après la révélation par le site Wikileaks de courriels entre responsables du parti, des courriers électroniques très critiques envers sa personne. Alors que la purge se poursuit en Turquie après le coup d'État manqué, Recep Tayyip Erdogan, le président, a eu un rare geste d'unité. Il a convié hier des représentants de l'opposition à une discussion. Il souhaite désormais changer la constitution. Enfin, sachez que le chancelier autrichien Christian Kern est en voyage à Budapest aujourd'hui, où il rencontre le Premier ministre Viktor Orban. La météo, il va continuer à faire lourd avec des maximales comprises entre 22 et 32 degrés. L'inforoute avec le Club Entreprendre. Votre recherche d'investissement. Vous êtes sur Autoroute Info, il est 21h30. Antoine Opard.
Bonne nouvelle, il n'y a plus de véhicules en panne à vous signaler sur la 41 Nord en direction de Chambéry depuis Genève ou depuis Genève, donc au kilomètre 152, véhicules évacués des voies de circulation. Plus de difficultés à vous signaler, mais des zones en travaux qui vous concernent, notamment si vous êtes sur l'autoroute A48, autoroute A48 qui est coupée dans les deux sens de circulation entre la sortie 14 de Saint-Égrève et la jonction avec l'autoroute A480. La sortie numéro 6 de l'autoroute A43 est coupée dans les deux sens. La sortie numéro 5 de l'autoroute A40, elle aussi coupée dans les deux sens. La nationale 7 et la nationale 489 sont coupées, elles aussi, dans les deux sens. C'est nationales qui permettent de faire la liaison entre la 89 et la 6. Voilà ce que l'on pouvait dire des travaux à l'heure actuelle. KJOY 1280. It's Y102.9 Music Radio. W Classic Hits. Dernière actualité, le préfet des Ardennes, le nouveau préfet qui vient d'arriver en poste dans les Ardennes, était aujourd'hui à Sedan pour rencontrer le maire et faire le point sur cette ville qu'il ne connaissait certainement pas suffisamment. Donc, avec Alain Coval. Donc voilà, c'était une information, le préfet des Ardennes à Sedan ce 27 juillet. On se retrouve dans quelques instants pour d'autres actualités. Les dernières actualités locales avec Alain Coval. Les infos locales et régionales. L'inforoute avec le club Entreprendre. Votre recherche d'invest. Vous êtes sur Autoroute Info, il est 21h30. Antoine Opard. Bonne nouvelle, il n'y a plus de véhicules en panne à vous signaler sur la 41 Nord en direction de Chambéry depuis Genève ou depuis Genève, donc au kilomètre 152, véhicules évacués des voies de circulation. Plus de difficultés à vous signaler, mais des zones en travaux qui vous concernent, notamment si vous êtes sur l'autoroute A48, autoroute A48 qui est coupée dans les deux sens de circulation entre la sortie 14 de Saint-Égrève et la jonction avec l'autoroute A480. La sortie numéro 6 de l'autoroute A43 est coupée dans les deux sens. La sortie numéro 5 de l'autoroute A40, elle aussi coupée dans les deux sens. La nationale 7 et la nationale 489 sont coupées, elles aussi, dans les deux sens. C'est nationales qui permettent de faire la liaison entre la 89 et la 6. Voilà ce que l'on pouvait dire des travaux à l'heure actuelle. KJOY 1280. It's Y102.9 Music Radio. W Classic Hits. Hamburg Radio. alors faites très attention sur les routes, ça va être le chassé-croisé des juilletistes et du mois d'août. Faites très attention sur la route si vous commencez à rentrer ou à partir. Faites très attention, la police va veiller, faites très attention. Les dernières actualités locales avec Alain